La Mecque, principale ville du Hijaz, est la plus ancienne cité du monde. Elle est située à l'ouest de l'Arabie Saoudite actuelle, dans un lieu désertique, montagneux et aride. Pourtant, c'est dans cet endroit inhospitalier à la vie humaine que Dieu a choisi le premier lieu de son adoration. Il est dit que son histoire commença au début de l'humanité et que c'est la première cité créée. En effet, lorsqu'Adam et Ève furent renvoyés du paradis et séparés, Ève serait descendue dans une ville proche de la Mecque et Adam quelque part en Extrême-Orient. Selon les traditions, après plusieurs années à se chercher l'un l'autre, Adam parvint à trouver son chemin à travers la péninsule arabique jusqu'à la Mecque, et c'est au sommet du mont Arafat, à l'extérieur de la ville, qu'ils furent réunis. C'est également dans ce désert mécois que le prophète Abraham vit en songe qu'il devait sacrifier son fils Ismaël. L'ordre fut alors exécuté dans la plaine de Mina, à l'instant où, dans une soumission parfaite, il allait sacrifier son fils. La voix de Dieu arrêta son geste. Plus tard, Abraham et Ismaël, sous l'ordre de leur Seigneur, construisirent la Kaaba, première maison de Dieu. Ainsi, Dieu fit que les gens vinrent accomplir leur pèlerinage dans l'antique maison d'Allah, en la vallée de la Mecque. Et sur cette même terre bénie, en 570, le dernier prophète messager vit le jour. Le prophète Mohammed, première création divine dans la prééternité, l'Esprit Saint pour lequel Dieu déclara dans un célèbre hadith « J'étais un trésor caché, j'ai aspiré à être connu, alors j'ai créé la création afin de me connaître moi-même en elle. » Mohammed, témoin de cet amour divin, œil par lequel Dieu se contemple et regarde sa création, est né sur cette terre considérée comme le centre religieux de la péninsule arabique. Pourtant, à cette époque, le polythéisme, l'infanticide, les conflits tribaux et bien d'autres turpitudes prévalaient à la Mecque et dans l'ensemble de l'Arabie. Le prophète l'appela d'ailleurs l'époque de l'ignorance, durant laquelle 360 idoles différentes entouraient la maison sacrée. À l'âge de 40 ans, durant le mois béni de Ramadan, le prophète Mohammed alla se retirer comme à son habitude dans la grotte de Hira, où il s'adonnait à l'adoration et au tawhid. Durant la nuit d'Al-Qadr, l'ange Gabriel lui apporta alors la grande nouvelle. Il lui dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Ce fut les premiers versets du Saint-Coran, la parole de Dieu, son miracle, une parole d'amour, de miséricorde et libératrice pour l'humanité. Le premier à avoir partagé la révélation avec le saint prophète fut son plus fidèle ami et cousin, le noble Ali, qui l'accompagnait dans la grotte de Hira. Ce même Ali qui naquit miraculeusement dans l'enceinte même de la Kaaba. Cependant, les Mécois ne voulaient pas entendre parler de monothéisme parce que les idoles étaient un commerce lucratif pour eux. De plus, l'adoration du Dieu de Mohammed se traduirait par une équité entre les hommes, l'interdiction de l'usure et de jouissance en tout genre. C'est la raison pour laquelle ils lui déclarèrent une guerre ouverte, l'insultèrent, le maltraitèrent et l'opprimèrent économiquement, ainsi que ceux qui le suivaient. C'est alors qu'on commença à comploter contre lui pour le tuer. Et Dieu, plein de science, lui ordonna de quitter la Mecque pour Yathrib, l'actuelle Médine. Ainsi, il la quitta après y avoir passé 13 années à inviter les Mécois au Tawhid. Ce fut la grande Hijra, l'exil volontaire pour l'amour de Dieu. Suite à cet exil, il dut mener de nombreuses batailles contre les attaques des mécréants qui voulaient anéantir l'islam. 8 ans après, il reprit la Mecque et ses clés, sans effusion de sang, des mains de ce peuple idolâtre. La première tâche du prophète fut de nettoyer la Kaaba des idoles. 2 années plus tard, le prophète fit alors son unique et dernier pèlerinage, puis mourut peu de temps après. Après son décès,
la garde des lieux saints fut confiée à ses descendants, que l'on appelle shérifs, et cela malgré la succession de califes détenant les pouvoirs politiques et spirituels du Hijaz. Vint ensuite l'année 1924, celle de la plus grande injustice de notre époque, l'année où les Al-Saoud s'établirent à la Mecque et en usurpèrent les clés détenues depuis plus de 14 siècles par la famille du saint prophète. Selon une tradition prophétique authentique, un jour le saint prophète était assis avec des croyants et leur dit « Seigneur, bénis notre Shem et notre Yémen. » « Et notre Nejd ?» lui demanda-t-on. « Bénis notre Shem et notre Yémen » répéta le prophète. « Et notre Nejd ?» demanda-t-on encore. « C'est le foyer des séismes et des troubles. C'est de là qu'apparaîtra la corne de Satan, » répondit le prophète. Or, nous savons tous que le Nejd est l'actuelle région autour de Riyad, capitale du royaume saoudien. L'histoire des Al-Saoud n'est-elle pas là pour nous montrer qu'ils sont ceux à qui Dieu a refusé sa bénédiction? Ne sont-ils pas la source et le foyer des troubles et des séismes? La corne de Satan n'est-elle pas déjà sortie de leur usurpation? Au XVIIIe siècle, dans la région du Nejd, une alliance a été conclue entre le prédicateur réformateur Mohammed ibn Abd al-Wahhab et le chef de clan Mohammed ibn Saoud de l'oasis de Diriyad, non loin de Riyad. Le minuscule émirat adopte les vues d'Al-Wahhab et c'est ainsi que la famille régnante et ceux qui les suivirent adoptèrent la doctrine wahhabite. Dès ses débuts au XVIIIe siècle, le wahhabisme a représenté le socle du pouvoir politique et militaire des Saouds. Il le reste à ce jour. En 1924, à Taïf, près de la Mecque, la résistance des habitants à l'émirat aboutit au sac de la ville, au massacre de 300 hommes adultes et à la réduction en esclavage de leurs femmes et enfants. Et comme à leur habitude, ils ne manqueront pas de détruire des sites historiques, des mosquées et tombeaux de saints de l'islam. Abdelaziz Saoud, descendant de Mohammed ibn Saoud, s'empare alors de la Mecque. Sur les décombres de l'Empire ottoman, le 22 septembre 1932, Ibn Saoud annonce la création d'un nouvel État, l'Arabie saoudite. Principalement composé de vastes étendues désertiques, le royaume est misérable, mais cela ne durera pas. Dès l'année suivante, la découverte d'immenses champs de pétrole place l'Arabie saoudite au rang des pays les plus importants de la planète et le wahhabisme, avec ses moyens dorénavant inépuisables, au centre des débats sur l'islam. C'est ainsi que depuis les années 1930, la famille Al-Saoud règne sur la Mecque et la péninsule arabique, ce qui porte préjudice à l'islam et aux musulmans. En effet, la propagation de leur doctrine dangereuse à la Mecque et dans le monde a sali l'image de l'islam authentique qui puise son origine dans l'amour et la paix. Le régime wahhabite, soutenu depuis son apparition par les Américains et les Britanniques, a su profiter du pétrodollar pour exporter son idéologie dans le monde entier à travers le financement de mosquées, de vastes diffusions de livres gratuits et de chaînes satellitaires. De plus, la prise de la Mecque leur a donné une légitimité religieuse au fil du temps, alors qu'on estime aujourd'hui leur nombre à moins de 1% des musulmans. Mais ce n'est pas tout. Le régime saoudien a également porté préjudice à l'islam en détruisant ses lieux saints. Selon leur doctrine wahhabite, le monde musulman doit être purifié des tombes, reliques et sanctuaires qui divinisent des êtres humains et à ce titre représentent un polythéisme déguisé. Mais depuis leur nouveau statut de gardien des lieux saints, on assiste à une progression des destructions des lieux centraux de l'islam. Malheureusement, ces 2 dernières décennies, le rythme des démolitions s'accélère vertigineusement. Depuis 1985, 98% des sites religieux et des édifices millénaires de l'Arabie saoudite ont disparu. Le patrimoine islamique détruit. En 2014, les portiques ottomans qui entouraient la Kaaba depuis des siècles ont été enlevés officiellement pour permettre l'extension de la grande mosquée de la Mecque. Auparavant, la maison de l'oncle de Mohammed, Hamza, avait déjà cédé la place à un hôtel. La maison de Khadija, sa première épouse, a des toilettes publiques. Aujourd'hui, l'hôtel Mecca Royal Clock Tower, construit par l'entreprise de bâtiment du groupe Ben Laden, surplombe la Kaaba
à la place de la forteresse Al-Ajiyad, une citadelle ottomane bâtie en 1780 pour protéger la ville sainte et ses sanctuaires. À Abwa, la tombe de la mère de Mohammed, rasée, arrosée d'essence et brûlée, n'est plus signalée aujourd'hui que par un cercle de pierres perdues dans une étendue de rocailles. Médine non plus n'a pas été épargnée. Le cimetière Janatul Baqi, situé à quelques mètres de son cœur religieux, la mosquée du prophète a également vu ses dômes et mosquées rasés entre 1806 et 1925. Les mausolées de nombreux proches, compagnons et membres de tribus de Mohammed ont disparu. En 2014, un projet officiel présenté sur 61 pages suggère de détruire le tombeau de Mohammed abrité dans la mosquée Al-Nabawi et de transférer ses restes dans une tombe anonyme. Étant donné la levée de boucliers déclenchée par le projet, les Saoudiens l'ont pour le moment mis en sommeil. Mais pour combien de temps ? En plus de toutes ces destructions, la famille El Saoud se sert du pèlerinage, l'un des piliers de l'islam, comme d'un business lucratif. Les villes saintes se sont transformées en complexes immobiliers modernes, à tel point qu'on les compare aujourd'hui à Las Vegas. Le tourisme religieux est la deuxième source de revenus derrière le pétrole en Arabie Saoudite. Il est estimé en 2015 à plus de 40 milliards de dollars. Cette manne financière lui permet de financer le terrorisme et les conflits régionaux tels que la guerre au Yémen et le soutien à Daesh. Ayant au départ créé des relations secrètes avec l'entité sioniste d'Israël, les Al-Saoud partagent avec eux une haine contre l'Iran, perçue comme une menace pour leur hégémonie sur le monde musulman. Aujourd'hui, ils ne cachent plus leur collaboration. En effet, l'Arabie Saoudite souhaite ouvrir une ambassade saoudienne en Israël. Elle est aujourd'hui considérée comme l'un des principaux alliés et clients des pays occidentaux. Parallèlement, les monarques et émirs saoudiens déshonorent une fois de plus l'islam en s'adonnant aux jouissances de ce bas monde dans plusieurs pays occidentaux et d'Afrique du Nord. C'est le cas du Maroc, où ils sont propriétaires d'immenses demeures dans des quartiers interdits aux Marocains. Une attitude que l'on peut qualifier de prétentieuse et arrogante, permise par les pétrodollars et l'alliance avec les capitales occidentales qui voient en les Al-Saoud une réserve d'argent pour le financement des guerres en Syrie, en Irak et en Afghanistan. C'est ainsi que la Mecque est redevenue, comme au temps du prophète, une ville où l'argent et les plaisirs de ce monde sont pris pour idoles au détriment de la spiritualité. Les Saouds ont réussi à effacer chez de nombreux musulmans l'histoire de la Mecque et par-dessus tout, l'histoire et les fondements de l'islam. À quand les hommes libres qui, comme au temps du prophète, serviront Dieu et l'humanité en allant libérer ces lieux saints des usurpateurs ?